Je ne suis pas le juge, monsieur le directeur, mais un homme qui a prêté serment pour veiller à ce que la loi soit respectée. Écoutez-moi, monsieur l'inspecteur. Si je le voulais, je pouvais régler cette affaire avant même de venir ici. Ce qui s'était passé n'est rien que du passé. Et je ne peux rien faire pour ça. Et vous non plus. Et il n'y a pas un jour dans ma vie où je n'ai pas de regrets. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Après m'avoir saboté mon club de boxe, tu viens encore ici me foutre la merde. Pourquoi? Tu crois que c'est encore possible? Tu crois que mon père va accepter qu'on se marie? Je ferai tout ce qui est mon possible pour ça. J'irai voir tous les grands imams de cette ville pour demander leur faveur. Que j'irai même à la Mecque s'il le faut pour demander pardon. Mais chérie, tu seras ma femme. Et tu crois qu'il suffit qu'on menace de chasser notre collègue de boulot pour qu'on te colle la paix avec l'âme de son père sali à jamais? Je vois vraiment que tu rêves et tu n'as aucune idée de l'ampleur de son désir de vengeance. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Nana lui a dit de ne pas se mêler de ça, de ne pas se mêler du syndicalisme. Regarde maintenant là où ça l'a amené. Mais Aïcha, je comprends tes inquiétudes. Mais malheureusement, il faut qu'il y ait des personnes déléguées pour défendre la cause commune. Mais où sont les autres? Pourquoi c'est lui seul qu'on arrête? Non, selon la radio, ils ont arrêté 4 élèves. Les gars, vous croyez que sa famille est au courant? Bon, j'ai entendu Tanti passer des coups de fil quand j'étais rentré dans les salons. En tout cas, moi, d'après ce que j'ai entendu le proviseur dire, ils seront même renvoyés de l'école. Ah bon? Mais quelle merdier cette histoire de marche. Yo. Gambo! Oui. On est vraiment content de te revoir là. Ah, merci beaucoup. Viens. Ok. Alors, les gars. Alors, gars. Ça va? Ça va. Vraiment, les gars, je suis à nouveau content d'être parmi vous. Hein. Ça va? Ils t'ont pas trop brutalisé, je pense. Mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Ah oui, parce que l'inspecteur a voulu me faire son petit malin. Mais il suffit que j'ai passé juste un petit coup d'affaire. Hop. Ah, Gambo. Hey, Gambo. Tu voulais qu'on est à ou quoi là? Tout le monde est au courant. Hein. Hey, Ado, c'est toi qui donnes des armes à ces emmerdeurs là pour m'abattre. Tu trahis la mafia, hein? Au fait, moi je vais voir Nana revenir dans un instant. Ok, ma coqueluche. On s'était vraiment inquiété pour toi. Merci beaucoup, bébé. Aïe. Mais gars, c'est quoi cette histoire? Tu veux décapiter la mafia ou quoi? Comment tu vas parler de ça devant Aïcha? Tu as voulu frimer devant Aïcha et je t'ai bien compris. Moi, j'ai jamais cru que la mafia pourrait tomber si vite, quoi. Non, c'est que toi, tu ne pourrais jamais rien comprendre de la mafia, quoi. C'est-à-dire, il fallait mystifier l'inspecteur. Sinon, ce villageois m'aurait collé n'importe quelle accusation. Et les gens
auront l'impression qu'il fait son boulot. C'est pour ça que je te dis que la mafia ne s'abaisse jamais par hasard, mais par stratégie. Tu vois quoi? On a tout vu. Tu tremblais devant l'inspecteur et tu as même décidé d'abolir la mafia. Et les camarades blessés, t'as eu leurs nouvelles? Ouais, je pense bien qu'ils vont s'en tirer. Mais derrière ça, il y a quelqu'un qui m'a vraiment dribblé. Qui c'est? Il y a quelqu'un qui m'a dribblé pour obtenir sa victoire politique. Qui c'est? Le surveillant de l'hôpital. Quoi? Ouais. Mais c'est ton allié et soutien politique pour la marche, non? Ouais, même moi, c'est ce que je pensais. Mais pour lui, nous ne sommes que des tueurs sénégalais de la Première Guerre mondiale. Mais je vous promets que j'aurai ma revanche, Inch'Allah. Mais je vous promets que j'aurai ma revanche, Inch'Allah. Directeur, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon de n'avoir pas pu régler cette histoire de divorce bien avant. T'inquiète, je t'ai déjà pardonné. Tu sais, je suis incapable de t'en vouloir. Mais ce qui me fait mal, c'est cet espoir qui s'est enflammé en moi comme quoi mon rêve se réalise. Et comme une flamme de paille, tout s'est envolé si vite. Directeur, tu mérites une femme bien plus gentille que moi, tu sais. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Je t'aime comme tu es avec tes qualités et tes défauts. Et pour moi, tu es la femme la plus sublime et la plus merveilleuse que je puisse espérer de ma misérable vie. Rabi, pour rien au monde, je ne souhaite voir cette flamme qui brille en moi pour toi s'éteindre. C'est un grand honneur que tu m'offres alors. Directeur, tu l'aurais sans doute remarqué que je suis en train de mettre un peu de distance par rapport à trop d'intimité entre nous. Non, je ne m'en fais pas. Car j'imagine qu'avec le temps, on finira par trouver une symphonie sentimentale ensemble. Ah, directeur. C'est juste que mon éducation ne me permet pas d'être avec toi, alors que nous ne sommes pas encore mariés. Et plus officiellement, je reste toujours mariée à mon premier mari. Et l'adultère, c'est une chose horrible dont je ne peux pas me permettre. Rabi, loin de moi l'intention de te pousser à faire quelque chose qui va à l'encontre de ton éducation, ou même qui va te ternir l'image. Si je t'ai heurté, je te demande pardon. Merci, directeur. Vraiment, je suis contente que tu comprennes mes inquiétudes. Je suis contente que tu comprennes mes inquiétudes. Crois-moi aujourd'hui, je suis plus pressée de voir tous les équivoques la lever et notre mariage célébré officiellement par imam pour qu'on puisse exprimer cet amour sans relâche et sans aucun barrage. De toutes les façons, ce genre d'équivoque ne se reproduira pas la prochaine fois qu'on va célébrer notre mariage. Oh, directeur, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu sais, les ennemis à notre relation là, ça ne manque pas. Hein? Et il y a même un proverbe qui dit: crains plus l'ennemi que tu ne connais pas et ne perds pas de vue l'ennemi que tu as déjà démasqué. Nabi, je suis en train de prendre des dispositions face à ça. Tu me fais rire, directeur. On dirait que tu connais l'auteur de ce blocage. Rabi, je fais du mieux que je peux pour rendre notre union possible. Et sache que tout ce que je fais, je le fais pour te rendre heureuse. Tiens, j'ai une question. Et il faut me répondre sincèrement. Rabi, je te promets une réponse sincère si je la connais. Directeur, as-tu vu ou parlé à mon mari, de loin ou de près, depuis qu'il a disparu il y a 20 ans? Oui. Ah, ça va, alhamdulillah. Oui. Ah, là, je vous écoute. Oui. Toto. Repos, adjudant, asseyez-vous.
Ok. On dit à ce soir alors. Ok. J'attends votre rapport sur l'évolution de l'enquête sur le directeur de l'hôpital. Bien, mon inspecteur. Je vous le saisis et vous l'apporte sur votre bureau pour cet après-midi. Mais d'ores et déjà, je vais vous faire un briefing de la situation. Je vous écoute. J'ai essayé de m'infiltrer dans leur trafic de médicaments via sa secrétaire, mais apparemment, elle-même n'est qu'un maillon faible de la chaîne de cette arnaque. Mais par contre, je peux affirmer sans aucun risque de me tromper qu'elle est mouillée jusqu'au cou. Ce cher directeur est très malin. Il ne fera rien qui va l'impliquer directement dans ce détournement du bien public. Et pourtant, moi je le sens. Je le sens impliqué plus que tout le monde là-dedans. Je voulais m'approcher plus du surveillant pour en découvrir davantage. Mais je n'ai pas trouvé une entreloupe pour ça. Et en plus, le surveillant est très préoccupé pour sa campagne politique. Ce n'est pas le meilleur moment pour l'approcher. Mais pourtant, c'est la seule personne qui peut nous amener à la preuve de l'implication du directeur. Toujours en parlant de l'hôpital, l'enquête sur le docteur a été déjà bouclée. Et nous attendons que le procureur nous délivre le mandat d'arrestation. J'aurais bien aimé en finir avec l'enquête sur les médicaments. Comme ça, on allait descendre à l'hôpital et arrêter cet arrogant directeur devant ses employés. En tout, je fais de mon mieux et sans doute ça va arriver. Restez à l'écoute. Dès que le procureur nous délivre le mandat, on va arrêter cette criminelle. Rami, oui. Tu as vraiment décoré cette maison. Si tu l'as fait pour moi, sache que ça m'a vraiment plu. Merci de l'appréciation. Mais docteur, tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu ne fais que l'esquiver. Je n'ai pas voulu répondre à cette question parce que c'est à cause de cet homme que notre mariage a échoué aujourd'hui. Et là, on est en train de parler pour se réconforter. Il ne faut pas que cet homme nous pourrisse encore la discussion. Mais pourquoi tu ne me réponds pas tout simplement par un oui ou un non? Parce que je n'ai pas du tout envie de parler de cet homme, c'est tout. Tu sais, docteur, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé à propos de son kidnapping. Et même si je ne l'aime plus aujourd'hui, il reste toujours le père de ma fille. Et c'est pour cela que je m'en voudrais s'il doit lui arriver quelque chose à cause de moi. Tu vois, ma fille ne me pardonnera jamais. Ta fille occupe trop de place dans ta vie. Et c'est bien ça le problème. C'est normal, toi aussi. C'est la seule chose que j'ai dans ce monde. Et tant que je peux, je la préserverai. Et moi alors? Arrête. Si tu me demandes de choisir entre toi et ma fille, tu risques d'être dessus. Dans ce cas, laissons ce sujet. Allez-vous, docteur? J'espère que vous n'avez pas l'intention de quitter la ville. En tout cas, pas pour vous. Je n'ai aucune intention de quitter parce que vos collègues me font pression. Dédé, ça tombe à pic. Parce que cette fois-ci, je suis venu vous arrêter pour le meurtre de votre mari. J'ai prévenu le surveillant et attendez-vous à une bavure. Et d'ailleurs, je vous exhorte de quitter cet hôpital tout de suite avant de vous créer des problèmes avec la préfecture de police. Faites gaffe aux mots que vous utilisez, directeur. Sinon, je vous arrêterai vous aussi.
Que vous soyez le directeur de l'hôpital ne vous donne pas le droit de nous écraser ici. Et pourquoi on m'arrêterait alors? Je peux vous arrêter pour entrave à la justice dans une enquête criminelle. Vous n'avez qu'à m'essayer. Et j'appelle mon avocat. Directeur, oui, arrêtez de parler s'il te plaît. L'inspecteur est sérieux. Il fait vous enfermer. Et je n'ai rien à perturber. Brigadier, c'est à moi que vous dites ça? C'est mon travail. Et je suis sur serment. Vraiment, tu me déçois. Allah, tu me déçois. Docteur Matou Zongurana, je vous arrête pour le meurtre de M. Issa Njaridi. L'enquête a retenu que ce crime a été commis avec préméditation au premier degré. Vous avez le droit de garder le silence et de prévenir votre avocat. Et si vous renoncez à ces droits, tout ce que vous diriez sera retenu contre vous. Brigadier, passez les minutes au docteur. À vos ordres, mon inspecteur. Ne me touchez pas, sinon mon avocat vous collera une bavure que vous ne serez pas prêt d'oublier. Maintenant, oui, vous aurez besoin de votre avocat parce que vous êtes entre les mains de la justice. Allez-y. Directeur, Oui, prévenez mon avocat de ce qui vient de se passer. il n'y a pas de problème. Prévenez aussi le surveillant d'appeler le docteur Azika pour me remplacer. Ne t'inquiète pas, ça ne se passera pas comme ça. Et surtout, prenez soin de ma fille. C'est la seule personne que j'ai honte.
Wani, ma très chère épouse, pour moi le soleil s'est levé et s'est couché à tes côtés. Auprès de toi, je retrouverai mon nom. Ce nom longtemps caché sous le poids des difficultés de la vie. 9 mois, mon amour. Pendant 9 mois, le souffle du monde m'a versé toute sa souffrance qui change mon présent du goût de lendemain. Ce même souffle du monde a fait de l'amour à moi pour toi comme un fleuve sans mesure auprès de toi. Et je revis encore ces jours de notre mariage qui étincellent tant de joie renouvelée, tel un soleil en plein ciel. Tu apparais dans ma vie pour l'éclairer. Auprès de toi, j'ai appris à comprendre chaque jour, chaque heure, chaque seconde et un immense bonheur. Et de laisser passer nous fait perdre une partie irrécupérable de notre vie. Cette vie à tes côtés, j'en suis fier de l'avoir et je donnerai tout pour la revivre encore une fois de plus. Mais également, je me suis rendu compte que pour assumer avec perfection ma responsabilité du père de famille que je suis à présent, je me dois de trouver les moyens nécessaires. C'est ainsi après m'être rassuré que notre bébé est arrivé en bonne santé et après t'avoir assuré que mon amour éternel pour toi et en te faisant mien légitimement, je me lance à ce fou rêve qui me hantait l'esprit depuis. Comme je te l'ai dit, je me sens appelé depuis longtemps dans ce voyage. Et là, je pars. Mon amour, pourquoi tu pars? En aucun cas, et personne ne doit te faire comprendre que ce voyage traduit mon abandon de notre amour pour vous. Ni même un abandon de ma famille que vous êtes, toi et notre bébé. Mais c'est juste que vous aidez tous à m'élever. Je ne sais absolument pas ce que je vais rencontrer autour de ce voyage, mais je tente le risque. Et j'aimerais que tu dises à notre fils que son papa l'aime beaucoup et qu'il vous garde tous les deux soigneusement dans son cœur. Je t'aime, ton prince charmant. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête?
WC directement vers de la campagne.